Club Sport Santé vous accueille dans un nouveau numéro sur votre chaîne et nous allons aborder aujourd'hui les sujets relatifs à la Coupe de l'Indépendance avec du spectacle et sûrement des buts attendus pour les deux affiches des demi-finales prévues cet après-midi. Nous évoquons également les championnats nationaux de football, la première division avec ASCO toujours en roue libre, l'ASK qui n'a pas dit son dernier mot et Gomido qui est en train de renaître. La D2 également nous intéresse avec les playoffs. Le CDF ACNO qui confirme encore une fois son embellie. Les clubs identitaires et historiques qui sont toujours à la traînée Foudier d'Atapamé qui s'enlisent de plus en plus. Voilà les thématiques qui nous réunissent pour ce nouveau rendez-vous sportif. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Tout de suite, la première fenêtre. Le jingle qui nous annonce l'actualité nationale et juste derrière, nous abordons les différentes thématiques. Nous revoilà pour parler football au niveau de la Coupe de l'Indépendance, ou si vous voulez, la Coupe du 27 avril. À ma droite, c'est Namé Azonko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à ceux qui nous regardent un peu partout à travers le monde. Un nouveau rendez-vous, hein. Merci d'être là. Merci pour l'invitation, c'est encore l'honneur de partager ce plateau et expliquer les choses à nos amis. C'est un plaisir. Plaisir sportif également avec Edem Bolor. Bonjour Edem. Bonjour Angelo, salutations sportives à toutes et à tous. Tout va bien? Ça va. Ça va. Messieurs, on va commencer nos joutes verbales avec la Coupe du 27 avril, si vous voulez, la Coupe de l'Indépendance, avec deux affiches de demi-finale qui nous attendent, messieurs. Pour juste faire une petite parenthèse, on rappelle que c'est les 4 premiers à l'issue de la phase allée qui ont été retenus pour disputer ces rencontres, notamment ASCO, ASC Gomido et puis Gboluesu. Nous parlons bien sûr de la phase allée et non ce qu'il se passe en ce moment. Edem Bolor, première affiche, Gboluesu Gomido. Là, vous vous attendez à quoi exactement pour vous? C'est un match qui cristallise les attentions? Dans un premier temps, moi, c'est une compétition qui ne m'emballe pas trop. J'ai l'impression qu'on a voulu juste cocher l'agenda de la Coupe de l'Indépendance au niveau de l'FTF. Vous l'avez soulevé. Entre-temps, on parle de 4 clubs pour disputer cette compétition. Quand on sait que cette saison 2023-2024, la FTF a lancé le championnat de première division, le championnat de deuxième division, et on ne peut pas choisir des clubs de la première division et de la deuxième division pour participer à cette compétition. On s'est focalisé juste sur 4 clubs de la D1. C'est là où se trouve ma plus grande déception. Oui, on me dira que c'est une coupe politique, on n'a pas les moyens. Mais pour moi, si on veut faire une compétition, il faut s'investir pleinement dedans. Pourquoi? Oui, si on voudrait prendre 4 clubs, j'aurais aimé qu'on choisisse 2 de la première division et 2 de la deuxième division. Oui. Pour l'équilibre de cette compétition, malheureusement, on a choisi uniquement les clubs de la D1. Voilà pourquoi moi, ça ne m'emballe pas trop. Écoutez, l'indépendance, ce ne sont pas les clubs de D1 seulement qui ont obtenu l'indépendance pour le Togo. C'est un tout, c'est une lutte de tout le monde. Oui. Et donc, tout le monde doit se retrouver dans cette indépendance. Bon, c'est déjà passé. J'espère que pour les prochaines éditions, la Fédération togolaise de football va rectifier le tir. Maintenant, en se prononçant sur cette première affiche entre Gboluesu et puis Gomido, je me dis que c'est l'affiche la plus équilibrée sur le papier entre Gboluesu et puis Gomido, même si on sait que Gboluesu sur cette phase retour du championnat n'a pas bien démarré. Il y a eu 2 défaites avant de battre la dernière fois Semassi à domicile dans les tout derniers instants, 1-0. Gomido aussi, c'est des performances à dents de scie. Mais comme on le dit souvent, une coupe est différente d'une championnat. D'accord. Est différente du championnat. D'accord. Et en coupe, on voit pratiquement des clubs qui ne sont pas en forme se comporter très bien et aller remporter le titre. Je crois que Gomido, même si Abalo de s'est dit nous on est venus pour un projet de 5 ans, on va aller crescendo. Vous ne le croyez pas forcément? Je ne le crois pas. Je pense que dans un coin de la tête, on veut jouer une coupe continentale. Pourquoi pas? Et bon, on peut essayer de prendre la Coupe de l'Indépendance
pour se jauger, pour donner la chance aussi à d'autres joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de disputer le championnat, même la Coupe du Togo. Je pense que c'est une belle aubaine pour Gomido. Maintenant, Gbolosu aussi va se dire pour donner une plus-value à notre équipe, il faut aller au bout dans cette compétition. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, c'est du 50-50, même si je sens que Gomido va tout donner dans cette rencontre. Vous le sentez que Gomido pourra faire l'affaire face à Gbolosu avec la complicité de la régie? On pourra regarder l'affiche annonçant justement cette demi-finale Gbolosu-Gomido. Le match a lieu au municipal de Lomé tout à l'heure sous les coups de 15h. Sénamé, pour ouvrir toujours la parenthèse avec le coup de gueule tout à l'heure d'Eden Bolo, vous êtes partant surtout sur ce format où on prend 4 clubs pour aller disputer la Coupe de l'Indépendance? Angelo, je fais partie de ces personnes-là qui dénoncent le casting en termes des clubs qui doivent jouer cette coupe-là. Oui. C'est vrai, nous parlons de l'indépendance du Togo. Et nous sommes 8 millions aujourd'hui. Plusieurs personnes ont perdu de leur vie pour pouvoir quand même donner cette chance à nous. Donc on devait ouvrir un peu le ou la vanne pour permettre quand même à chaque acteur de pouvoir quand même s'exprimer. Parce que c'est la fête. Au risque de pouvoir dédier ce trophée ne serait-ce qu'aux 4 meilleurs clubs lors de la phase régulière. On peut quand même intéresser la 2-2 aussi. Ça va donner également plus de punch. La preuve, lors des playoffs, on a vu que certaines équipes sont plus meilleures anti-griffes que certains clubs qui sont en première division. Voilà. Ça va donner plus de concurrence et on aura un peu de la crème des crèmes. Mais je me dis que oui, il n'est jamais trop tard pour améliorer. Peut-être que la saison prochaine, la Fédé fera tout pour quand même équilibrer. Et voilà, et nous confirmer que cette fédération est toujours à l'écoute de la presse pour également améliorer. Améliorer et surtout avoir des clubs, par exemple, à Badou, à Guérékouka, à Sokodé, à Dapawan, à Saint-Cassé. Histoire d'intéresser beaucoup plus la masse. On peut commencer au niveau des districts. Des districts, voilà. Voilà. Fédéral. Pour finir. Qui sait, peut-être avant que vous ne continuiez, pour ne pas vous faire perdre le fil de votre pensée, peut-être qu'on va parler, peut-être qu'il n'y a pas de moyens, mais pourtant on parle quand même d'une coupe, entre guillemets, politique. Voilà. Ça devrait sortir de l'argent. C'est un véritable contraste. Quand on parle de coupe politique et au même moment on dit qu'il n'y a pas les moyens. La preuve jusqu'à présent, on ne sait pas combien sera même effectivement, le vainqueur et le finaliste. Voilà, on ne sait pas trop. Bon, comprenez à un moment donné aussi que le sport n'est pas une priorité pour l'État. Comme je l'ai dit, c'est pour remplir juste ce calendrier du 27 avril. Et c'est tout. Maintenant, là où revenez là-dessus. Je voudrais en revenir, c'est depuis un moment, on joue la Coupe de l'Indépendance et au clap de fin, on attend une grande personnalité qui ne vient toujours pas. Oui. J'espère que c'est un goût d'inachevé. Oui. Écoutez. Vous voulez voir le chef de l'État, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand vous regardez la Coupe de France, à la finale, vous regardez le chef de l'État rester dans les tribunes, suivre le match jusqu'à la fin, être présent lors de la cérémonie des remises des médailles, des trophées. Tout à fait. Ça donne une autre couleur à la chose. Malheureusement, chez nous ici, depuis un moment, on joue chaque fois écoutez, une fois dans l'année. Le chef de l'État ne peut pas sortir. Au moins, il peut se permettre un match de football. Une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Malheureusement, on le voit sur Graines du Togo. D'accord. Et sur la Coupe de l'Indépendance, on ne voit pas le chef de l'État Fonia. Pour vous, c'est pas normal. Heureusement, qu'il ne me dira pas qu'il est occupé avec les campagnes, parce que ce n'est pas une campagne présidentielle, c'est une campagne législative et régionale. J'espère qu'il pourra trouver au moins 2 heures de temps dans son agenda le 27 prochain pour venir suivre cette finale. C'est très important. C'est une personnalité qui aime en tout cas le football et d'autres sports d'après nos recoupements. Pour revenir sur l'affiche, Gbolosu Gomido, pour vous, qui finira en finale? Non, c'est un match ouvert. D'accord. Que les deux mais il faut un vainqueur. Ah oui, il faut un vainqueur. On sait aussi qu'au classement, c'est le 3e opposé au 5e. Oui. Parce que je me perds un peu dans la pédale. Et on sait aussi que ce sera un duel entre techniciens, des anciens capitaines des expériences, notamment Ouadja à côté, Gbolosu et puis Jean-Paul Abalo-Doucet. Oui, c'est vrai que devant, il y a un trophée à les caresser. Connaissant bien Gomido, même si les résultats ne vont pas comme on le souhaitait, mais je me dis que oui, ils ont quand même un mot à placer. Mais attention, Gbolosu aujourd'hui peut se lever d'un mauvais pied, mais peut planter également un coup. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que la fédération veut jouer ses rencontres sur terrain neutre. Ça permet quand même de pouvoir avoir plus de crédibilité
Et également, un conseil à nos amis arbitres, ne pas forcer. Ah oui, ils sont appelés à faire mieux. Voilà. À être impartial. Impartial pour qu'on puisse avoir un véritable vainqueur qui sera l'ambassadeur justement de la zone sud et opposer la zone nord avec ce duel gamin attendu tout à l'heure entre ASCO et puis ASK. Ça, c'est ce qui se dit. Et donc, vous voulez ajouter quelque chose avant de passer à la fiche ASCO-ASK? Sénat a aimé le fait que la fédération programme ces matchs sur un terrain neutre. Honnêtement, moi, non. Pour vous, c'est pas le cas. J'aurais aimé qu'on réfléchisse encore à cette phase de demi-finale. D'accord. Pourquoi pas jouer en aller-retour? En aller-retour, oui. Ça permet d'abord au club d'avoir une entrée de fonds en termes de vente de tickets. De tickets, oui. Oui, imaginez ce match Bolesu Gomido à Anejo, le retour Gomido Bolesu à Palimé. Voilà. Même chose ASCO, ASK, vous imaginez un peu. Ça permet au club d'avoir encore un peu d'argent. Bon, du moment où on n'a pas pris assez de clubs, on n'a même pas réfléchi à améliorer. Normalement, on devrait aller sur ce terrain. Sur ce terrain de aller-retour pour qu'on ait au moins 2 ou 3 matchs, malheureusement, demi-finale, finale. Bon. À chaque fois qu'on le dit, on pense qu'on écoute quelqu'un. Non, pour l'évolution. Absolument. Le football togolais doit évoluer, surtout en matière d'idées et puis d'amélioration au niveau organisation ou planification. On va parler de l'autre demi, puisqu'il faut également un vainqueur là, c'est ASCO-ASK. À quoi s'attendre selon vous? Bon, on sait que chaque fois que ASCO-ASK se rencontre, quand il s'agit d'une compétition avec en toile de fond un trophée ou également en championnat des matchs nuls, je me dis que oui, les 2 dernières éditions, ASK l'a emporté. Oui. On se rappelle, il y a 1 an, face à Kuroki, 2-0. Exact. Même si beaucoup ont quitté le navire, personne n'a Uro Kurachagara n'est plus aux affaires. Et vu également la forme que présente ASK par rapport à ce champion de D1, je me dis que oui, ASK également rêve encore d'enchaîner pour prouver plus de confirmation, pour dire également que la Coupe de dépendance est devenue son jardin. Mais attention, c'est face à ASCO le leader, ASCO qui met tout de son côté aujourd'hui pour broyer tout ce qui trouve sur son terrain, que ce soit en aller ou retour, en déplacement ou à domicile. ASCO, c'est quand même de maîtriser ses adversaires. Oui. Surtout qu'il faut forcément envoyer un représentant de la zone du Nord et pour affronter la zone du Sud. Je me dis que voilà. Histoire d'avoir un certain équilibre, c'est ça? Entre les deux forces. Forcément, d'aucuns disent même qu'en amont, il y a des pourparlers. Oui. On se souvient de ce match au stade de Kégué où on voyait même les buts, mais on tirait à côté. Finalement, c'est ASK qui a eu le au-dessus. En tout cas, ce sera un derby. Oui. Kabylie délocalisé à Sokolé. Tout à fait. Vivement que je miserai un peu sur ASK. Et qui forcément va encore confirmer en gagnant face à ASCO de Kara. Aidez-moi, on sait très bien qu'ASCO a sinon entre guillemets, les meilleurs joueurs du pays, avec des recrutements que l'on connaît, avec Roland Amouzou, que dis-je, d'autres joueurs comme Enoch Keko également qui est présent. On a Denis Abalo qui fait partie du groupe. On a Rémi Apedi. Un effectif pour vous qui est supérieur à ceux de l'ASK? Oui, quand on jette un regard sur l'effectif de ASCO, surtout sur cette seconde partie du championnat, on sent que c'est un effectif riche, capable de jouer toutes les compétitions, même si pour moi ce n'est pas encore le top des tops. Au niveau domestique, bien sûr. Domestique. De l'autre côté, vous avez aussi ASK qui s'est renforcé d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez que ASK depuis un moment est dans la formation. D'accord. Oui, je suis d'accord avec Azonko pour dire que ASK c'est une équipe de coupe. C'est une équipe qui ils sont en lice pour la 3e fois, non? La 3e fois. De suite, hein? Voilà. D'accord. C'est une équipe qui est bien habituée à cette Coupe de l'Indépendance. Maintenant, j'aurais aimé avoir ce match en finale. En finale, d'accord. Beaucoup diront que c'est une finale avant d'aller. Avoir un match à Square SK en finale que de l'avoir en demi-finale. En demi-finale. C'est 2 oppositions complètement différentes. Maintenant, il faut forcément que quelqu'un gagne. Ah oui. Ça peut aller jusqu'au tir au but même. Ah oui. Vous savez, souvent, c'est des matchs... au bout du temps réglementaire, on n'arrive pas à se départager. Sénamé en parlait tantôt en championnat. Depuis 3 ou 4 saisons, à chaque fois, c'est des scores nuls. Je pense que c'est en Coupe de l'Indépendance qu'on arrive à faire pour qu'on rapporte au tir au but. Donc, mais j'estime qu'avec ce que ASCO montre depuis le début de cette phase retour, ASCO est capable de renverser ASK. Même si ASK aura
cette envie de continuer sur cette dynamique d'une équipe de Coupe de l'Indépendance. D'accord. Elle est estampillée aujourd'hui une équipe de Coupe de l'Indépendance. Oui, ASCO aujourd'hui, n'oubliez pas que les 2 dernières éditions, ce n'était pas le même entraîneur. Oui. C'est un nouvel entraîneur qui est là aujourd'hui à Mani Yao, Oui. qui n'a jamais goûté à cette sauce. Il a de l'ambition. Il a de l'ambition. Il va vouloir peut-être réaliser le triplé, Coupe du Togo, Coupe de l'Indépendance, championnat. Voilà, ça commence déjà par la Coupe de l'Indépendance. Oui. Et il va tout donner. Maintenant, c'est un match qui va se jouer sur des détails. L'équipe qui va être réaliste, efficace sur le terrain pourra remporter la victoire et filer tout droit vers la finale. Et j'estime que l'équipe qui remportera cette phase, pour moi, 80% va soulever ce trophée. Va soulever ce trophée, sûrement soit ASCO de Yao Amani ou encore l'ASCK, club également très attendu pour réaliser le triplé de suite. On attend de voir, sans oublier que de l'autre côté également, Boloessou et Gomido, il faut un vainqueur. Et là aussi, on a de l'ambition, on a des dents longues pour aller chercher ce trophée, histoire de sauver la saison. Voilà ce qu'on retient. Les matchs ont lieu à partir de 15h, et à Sokodé et au municipal de Lomé. Nous allons continuer nos différents échanges et parler désormais maintenant de la première division, le championnat domestique, avec les résultats que nous avons eu déjà en semaine ou en fin de semaine dernière. Avec Fernand, on pourra regarder le graphique nous annonçant ou nous proposant les différents résultats de la 20e journée du championnat de première division de football, avec la victoire encore une fois d'ASCO à la maison face à Kakadl de Doufelgou, 2-0, mais de rien, ASCO continue sa route vers l'avant. Ça aussi, c'est quelque chose d'indéniable aujourd'hui dans notre championnat. Ah oui, Angelo, quand vous avez une bonne politique sportive et quand vous parlez même langage et que on arrive quand même à piocher de gauche à droite, même au-delà du territoire togolais, on ne peut qu'avoir un tel résultat. De plus aussi, quand vous avez un championnat où avant le coup d'envoi, d'autres clubs préfèrent jouer le maintien, il n'y a pas la concurrence, et également vous, dès la 3e journée classée dans le ventre mou, remontez le classement, on ne peut que dire qu'aujourd'hui que ASCO marche sur l'eau. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise parce que ASCO nous a déjà habitués plusieurs fois à cet scénario. Maintenant, on veut le voir à l'extérieur quand il va sortir en tant qu'équipe championne du Togo d'aller très loin, comme l'ont fait beaucoup de clubs sur le continent africain venant du Maghreb ou encore de la zone ouest africaine du football. Mais je me dis que oui, pour l'instant, Yao Amani et ses hommes sont en train de progresser et ils marchent royalement vers le titre. Je me dis, sauf Doumé de Mango qui a réussi quand même à stopper cet bel élan. Il faut que d'autres clubs également puissent oser pour montrer encore plus de concurrence et pour élever encore plus le niveau. On a l'impression que quand on a un match contre ASCO, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur, d'aucuns disent que voilà, les résultats sont connus d'avance. Maintenant, on veut plus ça, de la vista, plus du niac, et surtout montrer que nous aussi on a un niveau qui peut être comparable à ASCO, même si nous parlons du chéquier. Donc en gros, ASCO, c'est la sensation du moment. On ne fera que leur souhaiter bon vent et que réellement, ils ont 46 points. Autrement dit, 6 points d'avance sur le Dauphin. Ça veut dire que c'est vrai que les journées sont longues devant. Nous sommes en football, mais quand on prend le contexte togolais, on peut se dire que voilà, la messe est déjà dite pour les comptes de la Cosa et voilà, on attend que la fin pour caresser encore une fois ce trophée de champion et aller défendre les couleurs nationales à l'extérieur. ASCO qui est en route pour un quadruplé, sinon voilà, un 4e titre d'affilée du côté des jaunes et noirs. Ce succès, certes, pour ASCO, ce n'est pas une surprise, mais curieusement dans ce match, c'est que c'est face à Kakadl qui s'enfonce et qui aurait recruté un certain Jules Koudjodji pour venir vraiment arranger les choses. Vous avez l'info, c'est bon, il va le faire? Non, je n'ai pas cette information de l'arrivée de Jules Koudjodji sur le banc de Kakadl. Je pense entre-temps c'était Amako Kembe qui est resté. Exactement. Bon, comme quoi, vous savez, c'est une équipe aussi depuis son arrivée en première division qui joue le maintien. Mais cette saison, c'est un peu compliqué. Exactement. On comprend aussi qu'ils ont perdu entre-temps leur meilleur élément,
qui ont trouvé d'autres clubs. C'est difficile de les remplacer comme ça. Ça demande assez du temps. Maintenant, si on fait appel à Jules Koudjouadi, il n'a pas une recette miracle. Ce sera avec le même effectif qui va évoluer. Peut-être qu'il va essayer de tourner un peu, donner la chance à d'autres qui sont sur le banc, de prouver de quoi eux aussi sont capables, parce qu'il n'y a plus de fenêtres de recrutement aujourd'hui. Absolument. Voilà, ce sera avec la même équipe que Jules Koudjouadi, si cette information s'avère. Donc, on espère que CACAD va se maintenir, parce que dans cette zone-là, on n'a pas assez de clubs en division. C'est compliqué. Oui, on n'a pas assez de clubs en division d'élite. Et le seul qui en a encore se retrouver en D2, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, ils ont trouvé plus fort que lors de cette 20e journée, c'est ASCO. ASCO qui a gagné, pour moi, c'est logique. C'est le contraire qui aurait étonné. Même si on sent que les victoires de ASCO ces derniers temps sont possibles. C'est difficilement que ASCO arrive à marquer. On parlait tout à l'heure de Jules Koudjouadi, c'est plutôt l'Asbina. C'est l'Asbina. Il a été repris par l'Asbina. Voilà, le CACAD. Voilà, il faut qu'on... Voilà, Asbina, oui. Si c'est Asbina, je pense que c'est l'ancien... Oui, Papokoumi Séverin, qui était là. Voilà. Visiblement, il n'a pas réussi à sa mission. Parce que l'équipe était dans la zone de relégation. Exactement. On a fait appel pour venir relever l'équipe, ou bien sortir l'équipe de cette zone. Malheureusement, c'est toujours la même situation depuis plusieurs journées. Donc, je pense que Jules Koudjouadi, bon, quand je l'ai dit, il n'y a pas une recette miracle. D'accord. Aujourd'hui, les équipes, il faut dire, c'est... Quand vous ratez le recrutement, c'est difficile. Ça vous suit. Ça vous suit. Le casting dès le départ de la saison. Exactement. Et la pré-saison également. La pré-saison énormément. Bon, malheureusement, Asbina, en termes financiers aussi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bon, espérons que jusqu'à la fin de la saison, ils vont réussir à s'extirper de cette zone de relégation. Ils ont, en tout cas, le pain sous la planche, comme on dit. Oui, vous voulez ajouter quelque chose avant de parler de la SCK? Allez-y. Et c'est un peu surprenant parce que CACAD du Felgou reste ce club qui garde d'une manière homogène son effectif. Son effectif. Amako est venu aux affaires. C'est pratiquement 4 saisons qu'il est là. Donc, il y a cette homogénéité-là. Mais je me dis que on connaît CACAD du Felgou avec le colonel Nyamala qui fait tout et tout pour quand même maintenir le club. Vous voulez parler de la motivation qui est toujours là. Mais souvent, mais le terrain, les résultats ne suivent pas. Bon, de toutes les façons, ce qui est sûr, le club de la communauté Kokatenega et Baga fera tout et tout pour être maintenu. Maintenant, pour le cas de Dieudonné Jules Koudjouadi, on le connaît. Aujourd'hui, on a l'impression que notre entraîneur n'a pas la chance parce que partout il passe, voilà, il a l'étoffe nécessaire, mais les résultats ne suivent pas. Il est passé du côté du Bénin. Au niveau d'Amissa FC, on l'a vu avec Olympique de Vaud pour venir jouer le sapeur-pompier. Effectivement, en D2. De Vaud est remonté en D3. Maintenant, la Asbina est passé par là. Aujourd'hui, il urge de sauver le club de la Bina, les Cornes. Et depuis que Wadja est parti, le club souffre. Maintenant, il faut qu'on puisse laisser Dieudonné travailler réellement. Très important. Qu'on puisse être unis également pour le pousser à tout faire pour maintenir ce club-là en première division. Mais quand on sait que dans la zone de Cara, ils sont nombreux comme club à jouer la première et deuxième division. Maintenant, ça dessert aussi les clubs, parce que les meilleurs vont là où le gazon est beaucoup bien vert. On ne fera que souhaiter bonne chance à Dieudonné Koudjouadi et que dès la couleur dépendante, on puisse commencer par compter les victoires avec lui. Très important. Je le connais bien, c'est pourquoi j'en parle. Ah oui, ça se comprend justement dans votre déroulé. On va évoquer l'ASCK également dans ce championnat qui ne s'avoue pas vaincu, qui continue à y croire parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un débours de 6 points. Ce n'est pas aussi alarmant. L'ASCK la dernière fois qui fait le service minimum face à Bikinti. Ça aussi, cette victoire-là permet aux chauffeurs de la COSA de rester dans le rythme. Ah oui, il faut noter que ce championnat est un championnat marathon et il faut savoir par où commencer, par où finir. Aujourd'hui, l'ASCK de Cara qui a démarré le championnat un peu timidement, mais qui a réussi quand même à remonter le classement et surtout avec des rencontres où c'est difficile de jouer face à Bikinti de Bassar avec Adika qui est aux affaires, même si voilà, le chéquier s'attardait un peu, ça fait que les résultats ne vont pas et comme on l'aura souhaité. Mais je me dis que oui, ça a été un bon point
pris par les chauffeurs de la COSA pour rester collés au peloton et ils l'ont fait. Je me dis aussi que oui, il y a des choses à revendre dans cette équipe de la SCK qu'on peut également corriger pour tirer vers le haut, pour retrouver encore cette ASCK là qu'on connaissait d'antan, qui était dans le tempo, qui quand même se met cette concurrence-là, et il a fallu de peu que à peine 2 points ou 3 points pour que ASCO soit champion. Oui. Mais déjà, s'il y a cet écart entre griffes abyssal, on peut se dire que oui, peut-être que leur idée c'est au niveau de la coupe du Togo, parce que ça aussi c'est qualificatif pour la coupe de la Confédération, peut-être que d'autres ont leurs ambitions tournées vers savoir Gomido aussi qui est également en liste. Donc on sait que ASCO s'est déjà plié, et on le courage de le dire. Maintenant, il faut quand même resserrer les manches. D'accord. Et il faut travailler aussi, avoir une place et rester dans le top 3 pour finir en beauté ce championnat. Cette équipe-là, elle n'est pas finie. Il faut continuer à croire qu'elle peut venir embêter ASCO, le grand frère. Affirmatif, pour moi, ASCK n'a pas encore décroché par rapport au titre de champion de cette saison. On parlait d'un écart de 6 points entre ASCO et puis ASCK. Pour moi, tout est encore jouable jusqu'aux dernières journées. D'accord. Il y aura quand même cette course-poursuite entre ASCO et puis ASCK. Oui. La 21e journée, on aura ASCO-ASCK. Voilà. Hypothèse, si ASCK gagne ce match, il réduit, elle, en parlant d'association, réduit l'écart à 3 points. Après... Vous le dites bien, parce que quand on regarde le graphique, ASCO a 46 points, la ASCK en a 43, et puis troisième, on a Gomido, qui n'est pas loin. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il y aura OTR aussi sur la route de ASCO. ASCO, effectivement. On sait que OTR fait partie aussi des équipes qui ont créé des problèmes, des difficultés cette saison à ASCO. Donc, tout ça, ça compte, même si on sait que ASCO va s'accrocher à ses chances de remporter ce championnat. Jusqu'au bout. Oui. Mais pour moi, ça donne un engouement autour de la compétition, de voir que ces deux clubs vont jouer le coup jusqu'au bout, vont jouer le coup à fond, même si derrière on sait que les clubs comme Gomido, Bolesou, ASOTR, c'est difficile de revenir. Mais je crois absolument. Que le mano à mano entre ASCO et ASCK va aller jusqu'au bout. Et si ASCO ne fait pas attention, on pourra voir ASCK chipper cette première position. Et coiffer le grand frère au poteau. La dernière fois, il y a Ouamani qui disait il y a 6 points entre les deux équipes, mais pour lui, ce n'est pas aussi intéressant. Il faut faire plus. Et donc, ASCO est attendu au prochain tournant. Messieurs, on va évoquer la reprise de la marche en avant de Gomido. Edem, vous le disiez il y a quelques minutes, et Gomido qui a gagné 1-0 face à Semassi devant son public. Il fallait ça parce que on a vu Gomido commencer très bien le championnat, sinon pied au plancher, 4 victoires de suite, et puis derrière c'est des résultats en dents de scie, tantôt ça gagne, tantôt c'est match nul, tantôt c'est une série de défaites. Là c'est bon, on se réveille au bon moment. Oui, on se réveille au bon moment, même si on sait que être encore en lice pour le titre de champion, c'est compliqué. Mais c'est déjà bien de gagner et de mettre en confiance ces joueurs de Gomido, de Kpalimé. Ça fait 2e victoire d'affilée lors de cette phase retour. Vous en parlez, le succès contre Semassi. Après, dimanche passé, c'est contre Entente 2. Exactement. Donc, pour moi, c'est bien pour le moral. Quand on veut construire un projet, même si à l'année 0, on ne poursuit pas grand-chose, mais c'est important de rester dans la dynamique de victoire et pour permettre aux joueurs de continuer. Parce que quand ça ne gagne pas à un moment donné, le joueur, c'est un compétiteur. Lui, il a envie de gagner. Il a envie d'aller où il y a l'odeur de la victoire. Exactement. Donc, même si après on sait qu'il y a l'odeur de l'argent aussi qui compte. Chaque ouvrier mérite son salaire. Voilà. Mais après, on est plus motivé par les victoires. Donc, quand ça gagne, je pense qu'ils peuvent arriver à sauvegarder le noyau de l'équipe après la saison prochaine et greffer sur ce noyau d'autres joueurs d'expérience pour permettre le déroulé de leur ambition qui est de décrocher une place qualificative pour le continent. Oui, ils ont une chance encore au niveau de la Coupe du Togo. Senam en parlait tantôt, décrocher cette Coupe du Togo et puis se retrouver en Coupe CAF. Pour moi, l'objectif principal, ce n'est pas ça cette année. À Ballon de Sel, le Martel, à chaque fois qu'il a l'occasion, c'est de construire une équipe. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue aussi que c'est une équipe très vieillissante.
Quand vous regardez un peu cette équipe de Gomido, la moyenne d'âge, c'est au-delà de 25 ans. Si on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ah oui, ça c'est clair. À un moment donné, ça c'est clair. Il faut penser aussi à injecter dans cet effectif des jeunes joueurs de 18 ans, de 20 ans, et pour préparer l'avenir des Showboys de Kbalimé. Vous le dites si bien, c'est vrai que dans l'effectif de Gomedo, on a des joueurs comme Orogafo Suleiman, Ametepe Dodo, Dadji, il y a également l'ancien de l'OTR qui était en sélection, le Rasta dont j'oublie un tout petit peu, Zonorayaï, également qui fait partie de l'effectif d'Abalo Dossé. Il faut rafraîchir l'effectif de Gomido. Ça ne marche pas également pour Semassi, qui est toujours englué dans la zone rouge. Justement, la couleur rouge, hein, c'est la couleur de Semassi. Comment vous expliquez la situation de ce club-là depuis le début de la saison jusqu'à présent, qui n'est toujours pas sorti de la zone rouge? Oui, c'est Massi de Sokolé. Pour l'histoire, ceux qui nous regardent, c'est le club le plus titré du Togo. 10 titres, à moins que je me trompe. Si. Et c'est Massi de Sokolé, ce club-là qui devait être le Brésil anti-griffe du Togo. Depuis le coup d'envoi de la saison, nos amis guerriers végètent dans la zone sombre. Ils ont encore perdu la dernière fois face à Goloissou. Exactement. Et plus les journées passent, et plus elles se ressemblent pour nos amis de Sokolé. Maintenant, c'est quoi le problème? Ce que je sais, c'est que le club est divisé en deux, et le Corade le dit. Il y en a ceux qui sont pour, il y en a ceux qui martèlent que le club leur appartient. Donc, alors que on a fait venir un certain Roulendé qui est venu avec un bon projet, et on a vu que juste après, jusqu'il a pris ses fonctions, il y a eu des matchs nuls par ici et par là, ce qui a donné quand même qui a donné un peu plus d'espoir à ce club-là. Mais derrière, ça sombre. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour sauver ce club de Semassi? Moi, je me dis que oui, il faut justement qu'on puisse laisser le club uniquement à Roulendé. À la fin, il a un cas de charge à présenter à la fin. Et au-delà de ça aussi, qu'on puisse parler d'une même voix au sein des joueurs. On a l'impression que quand l'entraîneur donne les consignes sur le terrain, d'autres également en donnent. Ils sont là quoi, pour saboter le travail. Donc, et quand c'est comme ça, on ne peut pas avoir un bon résultat. Voilà, d'aucuns ont également martelé dans les coulisses qu'après cette réforme où on doit rebâtir les stades en mettant des tapis ou encore des stades gazon synthétique. Et voilà. Ce sont les dires, hein, Angelo. Oui, on vous écoute. Il y a eu des choses qui étaient enfouies, qu'on a dû enlever, ce qui fait que voilà, les résultats ne suivent pas. Mais bon, moi je ne crois pas trop à la métaphysique dans le sport, puisque. Mais ça existe, hein. Bon, en tout cas. Ça existe, si les gens le font. Ça existait, quand vous voyez quand même le Bénin. Oui, mais justement, c'est que ça existe, mais ça ne gagne pas. Quand vous voyez sur des matchs où les équipes arrivent, il y a 10 joueurs qui entrent, le 11e attend au niveau des vestiaires. Mais attendez, il y a des scènes surréalistes. Et pourtant, on dit qu'on veut faire du football avec ça. Oui, c'est vrai qu'on a vu cela auprès de nos amis béninois. On a vu également lors des playoffs ici à Go. Absolument. Entre Agaza et puis. Qui ça? L'étoile filante. Oui, Asfosa étoile filante, voilà. Bien sûr. Mais bon, mais je me dis que voilà. Et au-delà de ça, on doit se concentrer sur le football, le jouer, le travail concret. Également. Il faut aussi préciser que l'équipe de Semassi est un peu vieille. D'accord. Il n'y a pas cette jeunesse-là. On ne sent pas aussi cette homogénéité-là. Mais je me dis que oui, on a encore pratiquement 9 journées devant et que Semassi, les autorités mettons toutes. Parce que Semassi a beaucoup d'autorité. Vous êtes inquiet pour cette équipe? Très inquiet. Très inquiet parce que pourquoi on ne peut pas avoir des gens comme le ministre Folibazi Katari. Il a été déjà président de Semassi. Adoyi également était président. Et dans un premier temps, il y a eu un certain qu'on appelle l'ancien président de Kotoko. Oui, de Lavier. Oui. Voilà, John Agoulou. Qui est venu exactement. Aider ses oncles. Voilà. Mais les gens n'ont pas accepté. Ah, voilà. Les gens préfèrent qu'Abo Manti vient de loin. Ah, mais c'est triste. Ils sont à ce point-là et je crains pour eux, pour une descente en D2 qui n'est pas conseillée au club, puisque tous ceux qui ont y allé, voilà, tous ceux qui ont été justement, traînent toujours pour revenir en première division. Vous sortez quelque chose d'assez pertinent, EDM. Oui, on connaît des clubs historiques du Togo qui végètent toujours en D2. Tout ceci à cause d'un environnement pourri. On a le cas à Gaza, à Sfosa, étoile filante. Aujourd'hui, pour vous, Semassi est menacée. Pour vous, cette équipe-là risque d'aller en deuxième division, ou bien elle va tout faire, cette équipe, pour se maintenir. Bon, écoutez, en deuxième division, on joue le championnat. Ça se joue. Ça se joue. Ça se joue. Bien, c'est une activité organisée. Absolument. Si d'autres sont en D2, ce n'est pas exclu que d'autres ne peuvent pas aller en deuxième division. Voilà. Pour être plus sérieux,
Senami a développé un aspect assez intéressant tout à l'heure. Oui, on est d'accord que les voix ne parlent pas unanimement au niveau de Semassi de Sokore. Mais au-delà, il y a un problème qui touche ce club qui peut rejaillir aussi sur d'autres clubs identitaires dans les années à venir. C'est un problème de financement. Quand vous avez une seule personne qui met la main à la poche, quand cette personne ne sera plus là, ce club va souffrir. Et le plus gros problème de Semassi, ayons le courage de le dire, c'est un problème d'argent, c'est un problème de moyens. Lorsque Agoulou Anani est parti, vous avez vu les problèmes commencer à cet instant-là. Mais que font les cadres, les supporters du club alors? Les cadres... Les cadres de Chaoudjo. Oui, je sais. À la mi-saison, il y a eu une réunion qui s'est déroulée entre les cadres, je pense Foli Bazi Katari, Adoye Sawana, tous les noms que vous avez cités, ils étaient là. Je pense que c'est juste après même qu'on a fait appel à Mouledi Anani Kisimbo pour venir sauver la bague. Mais ça ne suit pas. Comme je l'ai dit, c'est une question d'effectif. Et quand pas d'effectif, c'est les moyens. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. D'accord. Si celui qui met les moyens pour entretenir les joueurs, pour payer le salaire, c'est lui seul qui fait tout ça là, et à un moment donné, il n'est plus là, les joueurs ont boudé, d'autres sont partis dans d'autres clubs, celui qui est venu là ne fera pas du miracle. On parle aujourd'hui d'un chef canton qui gère le club, il n'a pas les moyens. Et quelle est la bourse financière d'un chef canton? Au Togo encore. Vous dites quelque chose d'assez pertinent. Donc, pour moi, Semassi même s'est mis une balle dans les pieds en renvoyant dans un premier temps Anani Agoulou. Ensuite, son successeur n'est pas à la hauteur, pas du tout, financièrement parlant. Moi, il faut sauver cette équipe dans un premier temps. Dans quelle mesure? Oui, mais on a l'impression que les solutions proposées aussi pour le moment ne marchent pas. Mais tout doucement, le championnat aussi tire vers sa fin. Oui. On est à 10 journées. Il reste 10 journées pour la fin de 30 points à aller chercher. Semassi a 17 points. Je pense que le premier non relégable est à 24 points. Donc, il y a déjà un écart de 7 points qu'il faut combler. Voilà. Sortir de cette zone et dépasser le premier non relégable. Qui est Kakadl, avec Doumbé qui n'est pas aussi loin, Espoir FC qui a 25 points. C'est une grosse bataille. Ça sera compliqué. Vous êtes inquiet pour cette équipe-là? Très inquiet. Très inquiet. Maintenant, comme je l'ai dit, la deuxième division aussi, c'est un championnat qui se joue là-bas. Ce n'est pas du caillou, c'est du football. Exactement. Donc, parfois, quand ça ne va pas, il faut reculer pour mieux sauter. J'espère que, même s'il arrivait que Semassi rejoigne la deuxième division, on va se préparer, mettre les moyens, faire un congrès en bonne et due forme pour élire un nouveau président. Et avoir un planning. Un planning pour sauver les meubles. Mais ce que je voudrais dire... Pour chuter, allez-y. Pour chuter, c'est que cette histoire de une personne finance les clubs identitaires... C'est dangereux. On va continuer dans cette dynamique-là. Nous sommes en train d'enterrer nos clubs. Un club, c'est un chou. Absolument. Quand un seul président, écoutez, il a sa famille. À un moment donné, c'est ce qui est arrivé à Sfosa. Souvenez-vous avec Amouzou Tete. À un moment donné, sa femme et ses enfants se sont plaints pour dire, nous on souffre ici, tu injectes des millions pour quel résultat? Et quand il a voulu freiner un peu, vous avez vu la situation. Absolument. C'est avec la commune Goff 1, avec d'autres présidents que Asfosa est en train de revenir petit à petit. On assiste la même situation, c'est dans d'autres clubs. Même avec l'Étoile Filante, c'est la même chose également. Une seule personne. Donc, avec nos clubs identitaires, il faut avoir une administration. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec cette histoire de professionnalisation. Pour qu'on parle d'action. Quand vous mettez une action, vous savez qu'à la fin, quand il y a de l'argent qui rentre, vous aurez votre dividende. Exactement. C'est important. Un club, c'est un tout, c'est une société sportive, c'est pas une seule personne. Il faut prendre des exemples sur d'autres qui le font ailleurs très très bien. Et je pense que si on adopte ce modèle économique-là, nos clubs
la souffrance va diminuer un peu au niveau de nos clubs. C'est très important, c'est tout ce que nous souhaitons afin que nos clubs soient vraiment compétitifs, d'abord sur le plan local et sur le plan extérieur. On va continuer de parler foot au plan national avec la D2 nationale de football, les playoffs qui sont actuellement à la 4e journée. Et la dernière fois au municipal de Lomé, il y avait un match très intéressant, très attendu par le public sportif. C'était l'Étoile filante face au CDF Aknour. L'Étoile qui a un nom dans l'histoire du foot, le CDF qui veut également avoir un nom. Et puis curieusement la dernière fois, on a vu les jeunes académiciens qui ont récité un football intéressant, qui ont battu, corrigé, dominé l'Étoile 4-1. Surpris ou pour vous, c'est un résultat logique à l'arrivée? Je dirais oui et non. Non, parce que voilà, lors de la première journée, Agaza a voyagé au nord, il a reçu 5-1, même si le club a évolué à 10-11. On avait dit au départ que c'était le début, oui, et que Agaza a pris du bouillon. Mais avant cette rencontre, les deux formations avaient les mêmes points, 7 points, et on se disait que c'était comme le dieu des titans pour quand même déceler le club qui est le plus en forme. Et tout le monde était nombreux à sortir justement sur cette rencontre pour apprécier de visu de quoi valait réellement ce CDF Aknou. Mais on a vu que les jeunes de FSA transformés au CDF Aknou ont montré une académie de football, les touches de balle, tout le monde qui y était, même les supporters de Étoile filante ont applaudi les jeunes de CDF Aknou. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond et de forme qui a pratiquement été exécuté au niveau de nos amis de CDF Aknou. Et quand on voit également le statut ou encore le staff, c'est uniquement que jeune. Quand c'est jeune, ça parle un peu de la jeunesse. Ça réfléchit. Ça réfléchit. Et il y a une communion totale entre les joueurs qui sont sur la pelouse et les joueurs qui sont sur le banc. On a vu également un Mani Ougadja qui a raccroché précocement son crampon par rapport à son problème de genou. Donc ça communique bien, ça joue au beau football là. Et que vous avez une équipe qui respecte un peu aujourd'hui les dogmes de ce football moderne là, on ne peut qu'avoir un tel résultat. Mais je me dis aussi que oui, ce résultat vient à point nommé pour réfléchir côté Étoile filante, pour dire que en tout cas on s'est fait reine au niveau de la zone sud, le football également ailleurs, pour travailler, pour resserrer un peu le taux là et continuer par se relancer, parce que en tout cas ce score sera déterminant pour la fin de la saison, n'est-ce pas? Parce que déjà 3 points d'écart et nous connaissons bien les jeunes de Bafilo, ils vont rester parce qu'ils ont pris goût. Si on a réussi quand même à gagner le club anti-griffe champion de la zone sud, alors les autres, notamment Asposa, Agaza, et aussi il faut dire que c'est l'avant-dernière journée de la phase aller. Donc du coup, ce club-là, c'est assuré de près et à compter avec pour probablement les 2 tickets pour une montée en première division. Donc je reste quand même, j'ai beaucoup admiratif. J'ai beaucoup aimé aussi parce que tout est dans le bon tempo, des passes millimétrées, dans le et surtout, ils sont précis face au but. Et on peut se dire on dira que c'est le Bayern Munich du Togo, parce que quand ils trouvent un peu... Donc on parle d'Arsenal, tout ce que vous voulez. Bon, CDF Aknou, on ne peut que leur envoyer des zones positives. Félicitations encore une fois. Pour la montée en première division, cette équipe-là ne se cache plus, visiblement, cher Edem, ou bien pour vous. Agaza, l'Étoile, Ifodje, tous vont se relever et finir en première division. C'est une phase qui se joue en 10 journées. Si après 4 journées, on est encore dans les calculs d'apothicaire, ça va être très compliqué. Je crois que le président de l'Étoile filante a vu le mal venu de très loin. Il l'avait dit, effectivement. Je pense qu'il se méfiait. De cette équipe de CDF Aknou. Il sentait que cette équipe est à prendre au sérieux. Et je pense que le score de la dernière fois lui donnait raison. 4-1, on aurait pu imaginer, sauf ce score sur cette rencontre. C'était 1-0 à la pause. Voilà. On se disait que l'Étoile va se réveiller et passer devant les académiciens. Oui, et donc 4-1 sur ce match entre CDF Aknou. 5-1 face à Agaza. Deux clubs vraiment historiques du pays. Oui, c'est pour ça, moi aussi, à un moment donné, à la fin, quand j'ai écouté le score, je dis, bon, tiens, s'ils ont pu gagner à Gaza 5-1, bon, Étoile filante 4-1, bon, la seule différence, c'est que cette fois-ci, c'est en déplacement. Bon,
Comme vous l'avez dit, je crois que c'est une équipe qui ne fait pas assez de bruit. D'accord. Mais qui a un objectif assez clair. Oui. C'est de monter en première division. Petit à petit, ils sont en train de prendre match par match et pour l'instant, ça leur réussit. Je pense que c'est une équipe, pour moi, qui a peut-être aujourd'hui fait 50% du chemin menant vers la première division. Il suffit encore de faire encore 2 ou 3 bons résultats et puis le reste, on sera en mode de gestion. Les clubs comme Étoile Filante, Asfosa et puis Agaza doivent se réveiller. Et pour moi, l'Étoile Filante, en voyant cette équipe jouer ces 3 premières rencontres, notamment contre Arsenal, après contre Agaza, Asfosa, l'Étoile Filante n'est pas éclatant dans le match, mais arrive juste à marquer sur des situations. C'est-à-dire qu'ils ont été juste efficaces dans leur match. Mais en termes de possession de balle, d'abord vous prenez la défense de Étoile Filante avec Aïe, c'est une défense. Aïe, Javon, Eric Mensan, Lucien Assou. Voilà, au milieu de terrain aussi, ce n'est pas si on n'arrive pas à conserver le ballon. Et vous rencontrez une équipe qui, pour moi, la saison dernière, cette équipe a eu beaucoup de difficultés. C'est que au niveau, c'est-à-dire jouer un football physique, il n'était pas répondant au football physique. En termes de technicité, ils sont présents. Mais on a senti que cette saison, ils ont travaillé beaucoup plus sur cet aspect de football physique. Quand vous leur proposez un football physique, ils sont présents. Mais si c'est encore technique, là, vous êtes pris à votre propre piège. Aujourd'hui, ils arrivent à alterner beaucoup de systèmes tactiques et pour moi, logiquement, cette équipe l'a retrouvée en première division. Ce n'est pas volé. D'accord. Et avoir ces équipes en première division, ça permet de changer un peu les choses. N'est-ce pas? Oui, ça permet d'amener du renouveau. Et dans le de l'attractivité également. De l'attractivité dans notre championnat d'élite. Mais après, quand on parle aussi de jeunes, c'est pas aussi trop jeune ça. C'est pas trop jeune, hein? C'est pas 18 ans, 20 ans. Oui, au moins 22, 23. Bon, déjà, mais ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Donc, comme on l'a dit, on leur souhaite bonne chance. Vivement. On espère que l'objectif n'est pas trop dévoilé. Celui d'arriver en première division sera au rendez-vous au soir de la 8e ou 9e journée et la 10e journée. Ils vont jouer un football très tranquille. Vous le dites si bien. C'est le vent de fraîcheur qui souffle en ce moment même sur la D2 nationale de football version play-off. Et que dire du match Asfosa qui freine à Gaza. 2 clubs, du Grand Lomé qui se retrouvent, mais on ne les sent pas décoller. Est-ce qu'il y a une parmi elles qui va sortir du lot? À Gaza attendu en première division, Asfosa également, qui nourrit l'ambition, ou bien ils vont faire comme Koussi Koussa et rester encore en D2 et repartir la saison prochaine? Non, moi je me dis que l'objectif est déjà atteint pour ces 2 clubs-là, Asfosa et puis à Gaza, parce que ils ont réussi quand même à être maintenus en 2e division. D'accord. Quand on voit un peu la saison régulière, notamment pour le cas de Agaza, d'aucuns n'ont pas misé sur une qualif d'Agaza au play-off. Donc pour vous, ça se dessine déjà? Agaza n'aura pas son ticket pour la D1? Non, pour moi, je ne saurais être l'oiseau de mauvais augure, mais je me dis qu'à l'allure vont les choses. Et vu le football que nos amis d'Agaza présentent, ce n'est pas encore attrayant ou encore séduisant. Ils jouent les freins à main. Et également, c'est un projet à long terme déclenché par le président Amadou Ouattara. Et surtout, il manque cette créativité. Lui aussi qui dépense seul, dans son coin. Exactement, il venait d'en parler. Donc, il faut également dire qu'il manque trop d'inspiration côté Joliac Bessi, le confrère également, qui a fait ce qu'il fallait faire. Pour une montée, je dis non. Maintenant, c'est Asfosa qui a mis beaucoup de moyens avec l'adjoint au maire à Messé et surtout le groupe Gato qui ont beaucoup fait. Beaucoup de papiers, encore beaucoup de chèques qui sont passés par là, de motivation. Mais dès la première, je n'avais ce match joué face à Ifodje au niveau de l'Asfosa. On n'a pas vu une équipe d'Asfosa flamboyante. Elle a joué certes, mais derrière, ça bégaye, ça tanque. Mais je me dis que si à la fin de la saison, ils n'ont pas eu leur ticket pour la D1, on retient des aspects positifs qui sont d'abord, ils sont partis apprendre. Ils sont partis également se mesurer avec les clubs du Nord qui n'ont pas vu jouer lors de la phase régulière. Ils auront beaucoup appris. Maintenant, pour la saison prochaine, ils vont essayer de franchir un peu ce palier-là pour être réellement un prétendant pour la montée en première division. On attend de voir. Ce qui est sûr, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Bravo à Gaza, bravo à l'Asfosa
de la Blogamé. Blogamé. On continue toujours d'y croire. Oui. Voilà. Pour l'instant, les deux équipes sont toujours en lice pour les playoffs. Ce n'est pas encore terminé. On parle quand même de la 4e journée. La 5e s'annonce très bientôt, sûrement après cette semaine où va se dérouler bien sûr la finale de la Coupe de l'Indépendance. On reviendra la semaine prochaine, sinon dans une semaine. On va terminer avec le face-à-face Ifodje face à l'équipe, je pense, d'Arsenal, non? Oui, qui était Arsenal. Cette équipe d'Ifodje qui a été championne au niveau de la zone nord, mais jusqu'à présent 0 victoire et qui est dernière du classement. Je ne sais pas ce qui se passe avec les hommes de Boukari Amadou. C'est une équipe qui a montré de belles choses lors de la phase régulière, surtout au niveau septentrional. Vous l'avez dit, ça, c'est-à-dire lors de la phase aller, c'est une équipe qui a marché sur pratiquement tout le monde. La seule résistance était CDF à Akounou. Exactement. Donc on se disait avec ce qui s'est passé en phase régulière, il faut dire reste quand même un club sur lequel il faut miser pour cette phase de play-off. Oui. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est la même situation qui est arrivée à Étoile Filante il y a 2 ans, qui se passe aussi avec Ifodje. Souvenez-vous, Étoile Filante qui a tout pris au niveau de la zone sud et en phase de play-off qui a totalement dégonflé. Donc, on assiste encore à ce même scénario au niveau de Ifodje. Après 4 journées, on a 2 points sur 12 possibles. C'est très très difficile. Il faut dire qui est dernier aujourd'hui. Je n'aurais pas imaginé cette situation pour Ifodje. À ce niveau, c'est quoi? C'est le mental, c'est la motivation, c'est la peur, la crispation. C'est qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Je n'ai pas eu la chance de suivre cette équipe de long à large et de discuter avec les responsables pour savoir ce qui cloche vraiment. Oui. Mais on ne peut pas parler de motivation. Lors de la première journée, j'ai vu la présidente Kuiga qui a fait le déplacement même pour être derrière cette équipe. Souvenez-vous que lors de cette première journée, il y avait un événement assez important quelque part, un événement politique. Oui. Mais si la dame a dû abandonner cet événement politique pour venir être aux côtés de son équipe, c'est que c'est une source de motivation. Exactement. Mais pas forcément en termes financiers. Non. Je ne parle pas en termes financiers. La présence, le discours de la présidente. On porte intérêt quand même à ce club-là. Peut motiver l'équipe. Si elle a été présente lors de la première journée, surtout en déplacement aussi, parce que c'était à Blogamé qu'on a joué contre Asfosa. Exactement. Et ils ont gagné, Asfosa a gagné 1-0. Voilà, donc pour moi, la motivation hier, les joueurs, ils ont touché Kofi Chamehouda qui a beaucoup marqué lors de la phase régulière. Oui. Ils ont toujours les joueurs qui ont fait l'affaire à cette équipe pour leur permettre de décrocher le ticket qualificatif pour les playoffs. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est chez Boukari Amadou qui n'est plus inspiré? On ne sait pas trop. Il y a assez d'interrogations autour de cette équipe. Oui. Maintenant, il reste encore 6 journées. Ça fait quoi? 3 fois 6, ça fait 18. Mais à cette allure-là. C'est compliqué. Quand on sait que le premier est déjà à 10 points. Ah oui. Ça va être très, très compliqué. Mais bon, si ce n'est pas cette année aussi, on espère qu'ils vont rester toujours sur cette dynamique, garder l'ossature qui leur a permis de faire cette performance cette année et la saison prochaine, recruter encore des joueurs d'expérience. Je pense qu'il faut dire, c'est sûr, sur les prochaines années, sera quand même une grande équipe en 2e division pour revenir en 1re division. Le déclic pour l'instant pour Ifodje tarde à venir. Comment faut-il gérer les prochaines journées? Oui, voilà, continue toujours pas y croire, puisque nous sommes en football. Les réalités de avril. Croire à la montée. Voilà, c'est. Croire à la montée. Bon, pour une finalement, finir 3e pour ne pas, être ridicule. Bon, c'est vrai que c'est un véritable labyrinthe des Daliens pour nos amis de Attaque Pamé, parce que cette dame, l'ami de la communication, a beaucoup fait. Ils ont tout pour réussir, mais ça ne vient pas. Il faut aller chercher également ailleurs. D'autres disent que un club également de la Commandant Okate ne veut pas voir Ifodje monter, mais ce club était où quand Ifodje avait écrasé lors de la phase régulière les champions de la zone nord. Mais je me dis que oui, il y a quelque chose qui manque. On a l'impression qu'un boulon est tombé. Maintenant, il faut recoller tout pour retrouver le centre de la marche. Et on a encore 6 journées, c'est encore possible. Espérer que d'autres qui sont devant puissent également faire des faux pas, des matchs nuls
Et il revient actuellement, il faut de ne jamais faire de défaite, de toujours gagner. Ah oui. Mais il faut commencer par un déclic là. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et si possible, si on peut même faire des états généraux au niveau de l'attaque Pamé. Ah, il y a encore ce temps-là? On peut voilà, s'asseoir, réfléchir pour voir ce qu'on peut faire pour tirer vers le haut ce club cher à notre ami de la communication qui aime le football. Absolument. Honnêtement, ça va être compliqué quand vous regardez, il faut dire. Qui a été battu à domicile. Par à Gaza. Une équipe mourante. Oui. Bon, honnêtement. C'est le football. Le miracle existe, c'est ça. Arsenal, l'équipe pour moi la plus prenable aujourd'hui. Elle devait être battue, mais non. Mais non, on fait ce qu'on lui avait. Bon, aïe. Moi, c'est Étoile Filante, c'est CDF Aknou. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. On attend très bientôt la 5e journée avec d'autres affiches. Ce sera sûrement après cette semaine. On a dit. Il faut dire Étoile Filante, waouh. 5e journée à Gaza, Arsenal et puis CDF Aknou contre Asfosa. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, c'est le CDF Aknoura qui est devant, qui mène la danse et qui attire les curieux, en tout cas les regards pour cette campagne des playoffs. Tout doucement, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de sport sur notre chaîne. Sénamé, merci encore une fois d'être passé. Ça a été un plaisir de vous avoir écouté. Forcément, nous serons au rendez-vous prochainement. Très prochainement. Votre place, elle est là, en tout cas, sur le banc de touche. Edem Bolor, merci également d'être passé. Merci beaucoup, Angelo. Ça a été un plaisir. Merci, messieurs. Comme toujours, on aime vous écouter avec vos analyses bien épicées. Merci également à l'équipe technique, Justin, Sylvain et puis Fernand de l'autre côté, sans oublier Apollinaire. On se donne rendez-vous samedi avec la même pêche pour vous retrouver. Et comme toujours, pour garder la forme, faites un exercice physique et faites tout pour manger moins gras, moins salé, moins épicé. Tout ceci pour la bonne forme. À très très bientôt. Ciao, ciao.